tout le monde, heureux de vous retrouver pour un tuto que je vous ai promis il y a très longtemps. Donc aujourd'hui on est mardi, vous inquiétez pas, c'est un coup de vent, c'est le volet qui s'est rouvert. Donc je l'avais un petit peu rabattu sans le fixer pour mieux que vous voyez. Donc alors vous avez les aléas du direct, même si enfin bref. Du coup je reviens, je vous laisse en charmante compagnie de Bernie, de ce chéri aussi, voilà. Et puis je vais fermer le volet pour que vous voyez mieux le retour caméra. Hop. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. Alors, Bernette, je vais te mettre là pour faire un petit peu de place. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, si. Donc, le tuto, je vous l'ai promis depuis un moment. Donc, c'est un tuto range-couvert. Donc, si j'y pense, dans la barre d'infos, je vous montrerai, je vous mettrai mon tuto de range-couvert où j'en avais fait pour 3 couverts. C'est-à-dire qu'il y avait la petite cuillère, la fourchette et le couteau. Là, volontairement, je ne voulais que la fourchette et le couteau. Donc, là, aujourd'hui, on va faire le tuto pour seulement la fourchette et le couteau, comme ça. Et en barre d'infos, si ça vous intéresse, j'avais fait donc un tuto avec d'autres bases pour un range couvert avec la petite cuillère supplémentaire. Donc, il y avait les 3, fourchette, couteau, petite cuillère, avec la base d'une enveloppe. C'était sur le thème de Noël. Donc, après, la déco, forcément, vous la faites avec les couleurs et la déco de votre choix, et selon le thème. Donc là, comme c'était le thème pour mon anniversaire, j'ai fait, c'était donc au mois de juillet, donc forcément, j'ai mis des petites fleurs pour que ça fasse printemps-été, dans les tons roses, parce que j'adore le rose et que j'ai beaucoup de roses. Le rose est ma couleur préférée. Voilà, avec du craft. Et puis, donc j'avais fait le tampon en fonction de mon anniversaire. Donc là, ce que je vais faire avec vous, le tuto, je vais faire thème fête de fin d'année. Alors je sais, c'est pas la saison pour vous, mais moi comme ça, je vais prendre de l'avance. Je vais pas forcément marquer joyeux Noël. J'ai trouvé le tampon qu'il faut. C'est bien que ça ira aussi bien pour le premier de l'an que pour Noël. Fête de fin d'année. Donc comme ça, je verrai où je le mettrai. Et si ça ne sera pas forcément d'ailleurs pour moi, je vais peut-être faire un marché de Noël, donc je ferai pas mal de ranges couverts pour le marché de Noël. Donc voilà, donc ça ne sera pas les mêmes couleurs, pas la même déco, mais la base sera la même. Et donc pour ça, il vous faut forcément du papier, de la déco. Alors au niveau déco, du ruban, des découpes, d'ail, perforatrices, etc. pour la déco, je dirais. Le massicot, du double face ou de la colle. Bon, moi, vous savez, je suis très double face, donc je préfère. La petite étiquette, je l'ai mis en 3D, donc moi, j'adore chez Stampin' Up ces petits carrés. Alors, Action, je crois qu'en fond, mais ceux d'Action ne tiennent pas dans le temps, donc il faut rajouter un petit point de colle. Bon, après, voilà. Forcément, encre, massicot, j'ai dû le dire. Moi, je vais mettre sans doute des demi-perles parce que je vais faire une déco branche de gui. Pour la fête de fin d'année, j'avais pas de découpe. Enfin, si, j'en ai une, mais c'est une perforatrice qui me plaît pas. Maintenant, je suis tellement... j'ai des goûts de luxe. J'adore que les perforatrices Stampin' Up et Ecatools, donc je n'avais pas au niveau de ces marques-là une découpe ou les die, j'en ai peut-être un du haut en die, mais bon, vous me connaissez, je suis pas fan des die. Enfin, à pratiquer, le rendu est super beau. Donc voilà, découpe bordure si vous avez, etc., etc. Donc on va passer au tuto. Voilà, au tuto.
Donc pour ceci, j'ai pris, pour la déco, je vais prendre en fait, dans ce bloc-là, je vais prendre le vert pailleté pour faire ma branche de gui justement et pour faire le contour là, le contour qui là est en rose, je vais le faire en vert pailleté et qui rappellera la branche de houx. Donc la branche de houx, j'ai la perforatrice branchette Stampin' Up et je me dis en la mettant comme ça et en mettant des demi-perles blanches que l'on trouvait chez Action, hein, des demi-perles comme ça, ou je vais voir en fonction, on verra qu'on sera rendu à la déco, ou peut-être du cristal drop blanc, parce que ouais, je pense que je préférerais autant le cristal drop, je mettrai peut-être les deux, je vais voir. Voilà, voilà. En gros, en gros. Alors pour la base. Alors oui, vous pouvez prendre les blocs de chez Action, vous savez, blanc, vert et craft. Pourquoi pas. Mais niveau prix, prix de revient, moi j'aime autant. Alors malheureusement actuellement il n'y en a pas parce qu'on est dans la saison été. Donc forcément les rayons jardin, enfin, tout ce qui est extérieur prend plus d'ampleur chez les à Action. Donc ils ont réduit les autres, je dirais, rayons, notamment le rayon album photo. Parce que la dernière fois que j'ai voulu, alors ça remonte un peu quand même, mais bon, j'ai dû vouloir y aller, bah oui, début juillet, pour en racheter, ils n'en avaient pas. Mais je pense que qu'on va arriver en septembre, enfin à la rentrée, peut-être même avant, ils vont réagrandir tout ce qui est rayon intérieur. Donc le rayon album photo, je pense qu'il sera de nouveau achalandé. Et je pense que ça, c'est un intemporel, enfin un classique et tout. Donc je pense qu'ils en auront d'autres. C'est cet album-là. Alors, il est beaucoup plus épais, c'est que j'ai utilisé beaucoup de feuilles. Notamment pour faire mes ranges couverts pour mon anniversaire. J'ai fait aussi les faire-part d'invitation. J'ai fait ces pochettes-là avec. Donc c'est des petites pochettes cadeaux pour les invités. Je ferai le tuto de ça. Je ferai aussi le tuto de la pochette invitation. Etc. Il faut que je fasse des cartes de remerciement. Je reprendrai forcément ce support-là. Donc en fait, ça, sachez que c'est un album qui fait 40 pages et qui a seulement 1,39 €. Alors c'est que du craft dedans en plus. Donc franchement, au niveau qualité-prix, c'est peut-être, oui, c'est plus rentable que les blocs des 3 couleurs, là, blanc, noir et craft. Donc vu que c'est épais, le grammage il doit être marqué dessus. Donc forcément, moi je m'en sers pas d'album, mais pour le craft. Donc les feuilles font 25 sur 25, le grammage 240. Donc, et vous avez 40 feuilles, donc vous avez de quoi faire. Et donc moi pour le couvert, sachez que vous pouvez avec une feuille faire 3 bases. Parce que mon range couvert, vous avez une base et vous avez un rabat. Donc sur une feuille, vous pouvez faire 3 bases. Non, je vous en ai sorti 3 pour vous montrer. Voilà, vous faites des découpes. Oh, il y a un de mes cheveux là. Voilà, vous pouvez faire 3 bases sur une feuille, avec une seule feuille, je veux dire. Et les rabats, vous prenez une autre feuille. Voilà, ça permet d'économiser. Et puis, de rentabiliser, je dirais, le schmilblick. Donc, vous arrachez la feuille. Hein. Bon, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais peut-être pas en arracher plus. La base, elle fait, alors, en fonction de vos couverts. Moi, c'est des couverts que j'avais achetés chez Action. Donc, aussi bien les fourchettes que les couteaux. Donc, ils se vendent séparément. J'ai pris vraiment les couverts, les basiques, hein, sans motif, sans fleuriture, ni chichi. Donc, les couteaux, c'est pareil. Donc, ça se vend... c'est pas les mêmes quantités entre les couteaux, les fourchettes et les petites cuillères. Après, je sais plus, hein, c'est au rayon cuisine. Après, vous voulez peut-être prendre vos propres couverts. Donc, vérifiez que votre couteau, logiquement, c'est le couteau qui est plus haut, soit aussi haut que votre base. Si votre couteau est plus grand que la base, forcément, vous faites une base plus grande que la mienne. Moi, vous voyez, le couteau, il rentre pile poil en hauteur. Voilà.
En général, la fourchette est toujours un peu plus petite. Donc c'est pour ça que ma déco, elle se trouve là, pour que au-dessus de la fourchette qui est plus courte que le couteau. Donc j'ai fait en fonction de la hauteur de mes couverts, mais sachez que la base, elle fait de large, elle fait 7 cm, que je ne vous dise pas de bêtises, je vais revérifier. C'est ça. Elle fait 7 cm de large. On va mettre comme ça, 7 cm de large. Et en longueur, elle fait 20. Voilà. Donc, longueur, je revérifie quand même. C'est... non, je vous dis des bêtises. Oh là là, attention. Non, non, la hauteur, c'est pas 20 du tout. C'est la largeur de la feuille. Donc, eux, ils parlaient qu'elle faisait 24, je crois, ou 25. En fait, ça fait 24,5. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ils disent 25, mais faites attention, elle fait plutôt 24,5 que 25 de hauteur. Parce qu'en fait, j'ai coupé qu'en largeur, oui, enfin voilà, hein, j'ai pris ma feuille, j'ai arraché une feuille et j'ai découpé à chaque fois sans toucher à la hauteur de ma feuille. J'ai coupé 7 cm, 7 cm et 7 cm. Si bien qu'après, il me reste juste une petite bordure comme ça que j'enlève forcément. Une petite bordure. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas celle-ci. Elle est plus courte, ma bordure. Oui, ça fait vraiment au ras. Donc voilà. Bon, attendez. On va le faire parce que, après tout, j'aurai besoin de faire d'autres couverts. Donc, je prends une feuille. Voilà. Je ne m'occupe pas de la longueur. Donc, sachez qu'elle fait 24,5 et pas 25 comme c'est marqué. Et je coupe. Alors, je fais de la place parce que, vous voyez les filles, j'ai rangé vos cartes pour l'instant parce que quand je fais un tuto, mon espace de travail est très très limité. Alors forcément, quand je travaille sans... Donc je me mets 7 cm de large et je coupe. Hein, parce que... Attendez, parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je préfère vérifier. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai coupé 7 cm de large. Voilà. Hop. Donc, je peux en faire 3 dans une feuille. Donc, je ne vais pas me gêner. Je vais faire mes 3. Voilà. Et voilà. Et donc, il vous restera ça de chute. Gardez toujours, hein, ça peut servir pour faire des petites découpes en craft. C'est toujours joli. Voilà. Donc là, j'ai 3 bases de fait déjà. Bon, je m'étais avancé, donc je ne sais plus ce que je vous disais juste avant. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus. Désolée. Donc ensuite, pour que ça soit plus joli, vous voyez, j'avais arrondi avec une perforatrice ronde. Hein. Je sais pas si on voit bien. Hop, on va prendre ça. Oui, ce que je vous disais, oui, c'est que quand je scrape sans filmer, je me mets dehors parce que j'ai une grande table dehors sur ma terrasse et je m'étale. Hein. Mais bon, là, pour filmer, je suis très limitée en plan de travail. Donc, vous voyez, j'ai perforé pour que ça soit plus joli les angles. Donc là, j'ai décidé de prendre cette perforatrice-là. Donc, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc ça, c'est une perfo que j'avais acheté sur Vinted. Voilà. Alors oui, c'est pas une Catools ni une... Mais bon, j'adorais... J'adore la broderie anglaise, donc ça faisait cet esprit-là. Donc du coup, j'ai gardé cet esprit-là. Voilà. Donc ça, mon modèle, il faut que je le laisse apparent. Ceux-là, j'en ai pas trop besoin. Donc je fais de la place hein, au fur et à mesure parce que... Vu que j'en ai pas énormément. Donc voilà. Ensuite, vous reprenez une autre feuille de votre bloc et vous découpez. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Vous découpez une bande de 13 en hauteur et vous faites des carrés. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mis? C'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc, 13 sur 9. Donc, en fait, vous pourrez en faire que 2. Sur la longueur. Mais donc là, je fais
des rectangles. J'ai fait des tamponnages, j'ai les ongles. Hop, je me pensais hors champ, je suis désolée. Hein. C'est pas très professionnel. Voilà, enfin je suis pas une pro, hein. Je suis pas une professionnelle non plus, donc c'est normal. Donc en fait vous faites, pour en fait faire le rabat ça, vous découpez dans votre papier craft une bande de 9 de large sur 13 de hauteur. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose qui est quand même important. Si vous utilisez ces albums là comme moi pour faire vos ranges couverts, attention, attention, vous voyez l'endroit, l'envers, c'est plus gris. Là, c'est plus marron, plus craft peut-être. Et là, ça fait plus papier mâché, papier recyclé. Donc, faites attention à chaque fois de ne pas vous tromper dans... Vous voyez, par exemple, faire comme ça. À moins que vous vouliez, après tout, faire bicolore, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai toujours fait en sorte que, vous voyez, la base et le rabat soient de la même couleur. Donc, en fait, j'ai pris le côté à l'endroit. Après, j'aurais pu faire côté à l'envers aussi, hein, c'est sympa. Donc, à vous de voir. Donc, faites attention, il y a quand même un côté plus clair que l'autre. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai fait le rabat. Moi, j'aime bien faire ma bordure. Où est-ce que j'ai pris? Donc, moi, j'ai cette bordure-là qui vient de chez Martha, la marque Martha. Donc, du coup, bon, je l'ai fait hors caméra parce que je ne veux pas trop m'appuyer sur le bureau parce que, en fait, il est fixé au mur, le bureau. Et c'est à une table, un peu comme une table de camping. J'ai un moustique. Bernie, fais quelque chose. Il est là-bas, mais j'ose pas le tuer parce que j'ai peur de faire tomber la caméra. Enfin bref, tant pis. S'il revient vers moi, il aura sa fête. Donc du coup, je vous disais la bordure. Après, à vous de voir si vous voulez décorer en bordure ou pas. Hein. Vous faites comme bon vous semble. Donc, je vous explique, comme je vous ai dit, donc 13 de hauteur, parce qu'en fait, oui, ça se présente comme ça. Hein. On va le mettre comme ça. Donc, 13 de hauteur et 9 de large. Là, je vous répète, 7 de large et 24. Bon, après, c'est selon vos... Là, c'est 24,5, mais selon la hauteur de vos couverts. Donc, j'ai fait ma bordure, là, hein, dans ma découpe. Et ensuite, on va faire un pli en partant du bas d'1 centimètre. Donc, je me positionne. Donc, je fais un pli à 1 cm. Voilà, 1 cm du bas. Et moi, je vais essayer de centrer ma bordure, forcément. Donc, ça tombe pas super juste au niveau. Mais de toute façon, comme ça fait 9, donc en fait, je vais faire un pli à 1 et un pli à 1. Un pli à 1 à gauche, un pli à 1 à droite. Ce qui est logique, hein, vu que ça fait 9 cm et que ma base a fait 7. Donc, je fais un pli à 1 et un autre pli à 1. Voilà, donc là, logiquement, je devrais tomber juste. Après, il y a l'épaisseur du papier, hein, à peu près. Voilà. Donc après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On marque les plis. Ah, maintenant que j'ai vu le moustique, j'ai l'impression que ça me pique de partout. Voilà. Donc après, on ajuste bien. Voilà. Donc forcément, comme il y a l'épaisseur, ça gondole un peu parce que j'ai l'épaisseur comment dire, de la base, enfin du papier. Donc vous voyez, je la travaille un peu. J'aurais dû faire un petit peu moins d'1 cm, genre 9 mm.
9-8 mm à peu près d'épaisseur. J'ai pas voulu. J'ai fait hop, ma feignante. Donc ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez en biais au niveau du petit carré là. Je ne sais pas si on va voir grand chose. J'ai l'impression que ma lumière, attention, désolé, hein, je me bouge. Hop là, la lumière, elle s'en va. D'habitude, elle est plus haute que ça. Alors, est-ce que c'est branché ça? Non, c'est pas branché, mince. Ah, c'est pire là. Bon, attendez. Hop. Alors, désolé, ça va peut-être bouger un petit peu parce que je vais refixer. Déjà, je vais... Hop, mince, je l'ai loupé. J'ai loupé le moustique. Je vais essayer de vous mettre la lumière bien. Ouais, c'est pas mal ça, je pense. Je pense que c'est mieux. Donc, j'ai coupé en biais, hein, à l'intersection du petit carré là. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais vous le remarquer. Hop. Là, vous avez... Je vous fais en fait au crayon de bois pour que vous voyez bien. Là c'est la jonction de nos plis. Donc là, je vais couper en biais comme ça. Hein, dans l'angle forcément. Voilà. De chaque côté. Voilà, comme ça. Et ensuite, eh ben, on va mettre du double face à l'arrière ou de la colle, hein, selon vos rabats. Alors non, avant, je vais recouper parce que moi, vous voyez, ça, là, ça va me gêner plus qu'autre chose quand je vais recouper. Quand je vais coller, vous voyez, ça, quand ça va être derrière, ça va me gêner ce qui est ajouré. Donc moi, je vais recouper en biais. Ça se verra pas, c'est derrière. Donc je vais recouper un petit peu en biais. Donc, vous pouvez faire pareil, hein, bien sûr. Voilà, je recoupe un petit peu en biais en haut pour que ça soit plus facile après à encoller. Voilà. Donc moi, vous me connaissez, je suis Miss Double Face. Peut-être que vous préférez comment dire, de la colle. Donc vous collez. En plus pour les tutos, le double face est tout de suite fait. Alors là, j'attends une commande de Craftelier qui devrait arriver aujourd'hui. Peut-être un peu trop large celui-là. Parce que je commence à être à court justement de double face. Donc j'ai fait une commande, j'ai profité du solde, hein, comme à chaque fois. Craftelier, je fais des commandes uniquement quand il y a des soldes. Et j'ai fait le plein de double face. Parce que l'autre fois, au début des soldes, j'ai voulu en faire une. Mais leur pack économique était en rupture de stock. Moi, j'aime bien prendre le pack économique parce qu'on a 4 dimensions de rouleau. Et ils étaient en rupture de stock. Donc, j'ai pas fait de commande. Et là, j'ai vu qu'ils avaient retrouvé le pack économique. Donc, j'ai fait le plein. Je crois que j'ai pris 4 lots de double face pack économique. Ils sont à 8 € et des bouettes à la place de 12 et des bouettes, le pack. Et moi, je travaille qu'avec ça. Donc, vous voyez, il y a déjà ces deux largeurs, plus le gros là, le gros, je m'en sers beaucoup aussi pour faire les étiquettes pour les pots en verre. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Donc, je vous ferai un haul, hein, Craftelier de toute façon. Et puis, bah, alors, on commence toujours par coller le bas pour que ça soit bien collé. Donc, j'enlève l'opercule du bas. Alors, je sais pas si je suis bien hors champ. Justement, pas hors champ. Hop, je prends. Donc, je décolle le bas. Non, on va faire de la place. Un vernis. Hop, on ne voit plus. Ben voilà mon petit vernis. Bon, oui. Hop. J'enlève la pellicule protectrice du double face. Donc, je fais bien attention, hein, de prendre le bon côté. Et non, 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 non. Non, vous faites pas, vous en collez pas tout de suite. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, parce que pour que ça maintienne bien les couverts, bon, alors à plat, forcément, ils vont pas bouger. En fait, pour bien compartimenter, entre guillemets, la fourchette du couteau, et que pour mettre le petit nœud, vous voyez le petit nœud, je le traverse dans la base. Alors après, rien ne vous empêche, moi je ne l'ai pas fait,
recouvrir là pour que ça soit plus joli, mais bon, c'est une face que je ne vois pas, donc bon, moi je l'ai laissé comme ça, hein. Après, vous pouvez tout recouvrir la base pour pas qu'on voie, vous voyez les bordures et le trou. Mais bon, après ça, c'est vous qui voyez. Donc moi, ce que je vais faire, eh ben si, je colle, si, je colle d'abord le bas sans coller le haut. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Oui, c'est ça. Donc, bon, je recommence. Finalement, j'avais raison. J'enlève seulement l'opercule du bas. Vous collez seulement le bas. Hein, comme vous le sentez. Voilà. Je le positionne. Alors, je vais le faire à plat. Hein, vraiment au ras, comme il faut. Je centre, bien sûr. Voilà. Et voilà. Mais je ne colle pas encore les côtés. Parce que là, ce que je vais faire au crayon de bois, je vais comment dire, marquer l'emplacement de mon nœud. Donc là, moi j'ai la chance, je ne sais pas si vous allez voir, je vais utiliser ces deux trous là, celui-ci et celui-ci, pour passer mon ruban. Donc forcément, je vais faire un petit marquage au crayon de bois. Non, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai fait mon petit marquage au crayon de bois, demi-trou, que je vais faire avec un pic. Alors vous, selon la bordure, hein, vous choisissez soit vous faites comment dire, vos trous, vous les faites forcément plus bas que votre rabat. Et si, admettons, c'était un rabat droit, admettons que vous aviez le rabat droit, donc vous avez collé le bas, vous calculez la moitié. Donc là, je vais vous dire, est-ce que j'ai une règle? Une règle. C'est terrible, j'ai plein de règles et j'arrive pas à prendre celle que je veux. Voilà. Et j'en ai recommandé une autre chez Craftly. Alors, bon, à l'endroit, ça serait mieux. Donc mes trous, je les ai faits à 3 cm et 4 cm. On va dire ça comme ça. Ou alors, si c'est ça, 3. Vu que ça fait 7 cm. Non, c'est pas logique ce que je vous dis. Ah, toc. Et ben voilà. En plein jour, hein. Je sais pas si vous voyez, un moustique. C'est terrible. Hein. Ah, chez moi, les moustiques, ça y va. Donc vous centrez. Pourquoi j'ai pas... Oui, c'est pas centré ça. Si ça fait 7 cm, vous faites votre trou au milieu. Donc au milieu, ça fait 3,5. Donc en fait, il faut qu'il y ait 3 et 3. Bah oui, bah si, c'est logique. Oui, c'est parce qu'en fait, oui, vous faites... Oui, je dis 4 parce qu'en fait, il y a 1 cm de différence entre les deux points. Donc en fait, là, vous avez 3 cm et entre le premier trou et le deuxième, vous avez 1 cm. Donc en fait, ça vous fait 3 et 3. Et 1 au milieu, ce qui est logique, vu que ça fait 7 cm de large. Et en hauteur... En hauteur 9 cm environ. Bon, j'arrondis. Hein. Entre 9 cm et 9,5. Après, ça dépend aussi de votre... comment dire, de votre bordure, de votre déco. En partant du bas, partant de là, arriver jusqu'au point, vous comptez 9 cm ou 9,5 à peu près. Hein. Vous voyez, même là, les points ne sont pas forcément super loin. Ensuite, avec un pic, alors moi j'ai ça, hein, c'est de We Are Memory Keepers, c'est un lot de scrap que j'avais acheté sur Vinted. Si vous n'en avez pas une pointe de compas, hein, un pic comme ça, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tapis à souris. Non, c'est pas ça que j'aurais dû prendre.
J'avais le cœur, mais je sais pas où il est mon cœur, s'il est là. Hop. J'espère ne pas tout faire tomber. Non, ça va. Hop, donc ça, je vais le ranger plus tard. Donc ça, c'est mon fiscar. Tout ça, d'où ça sort? Le bazar, hein. Eh ben oui, vous avez raison, c'est le bazar. Alors, bon, mon cœur fiscal. Donc je fais les trous. Alors on aurait pu faire à la cropedaille aussi, hein, pour ceux qui ont la cropedaille, mais je sais pas si 3 cm, je crois que j'avais essayé, c'était trop large. Je ne pouvais même pas, je crois, faire un... Bon, après voilà, avec un pic c'est aussi rapide. Donc voilà, j'ai fait mes 2 trous dans la base. Bon, ça va là, je suis en train de chercher. Donc ça, je ramasse, j'en ai plus besoin. Ensuite, je prends mon ruban. Alors, attendez, parce que ça, j'en ai plus besoin non plus. Je fais de la place. Mince, j'ai perdu ma lame. C'est pas grave. Je la rechercherai plus tard. De toute façon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, le ruban, moi, j'ai décidé de mettre du rouge pour que ça rappelle les fêtes de fin d'année. Rouge et scrap, c'est super joli. Donc le ruban, en gros, je crois que je prenais dans les 20 cm, me semble-t-il, 20-22 cm. Ouais, on va prendre 21 comme ça. Je coupe la poire en deux. Où est-ce que j'ai une paire de ciseaux? Voilà. Hop, j'aime bien moi que ça soit en biais. Je crois que j'ai pas pris. Si, c'est bon. Je brûle mes bouts pour pas qu'ils s'effilochent. Donc j'ai coupé à 21 cm du ruban. Voilà. Bon, après, il faudra peut-être couper un peu ou pas, je sais plus. Je sais plus trop la longueur que j'avais pris, mais en général, ouais, c'est ça, c'est dans les 22 cm, me semble-t-il. Ensuite, où est-ce qu'il est mon... Hop. Ben, je passe mon ruban dans ma bordure. Donc vous, si c'était une bordure simple, vous auriez fait aussi vos trous, hein, dans le rabat, aussi bien là que là. D'ailleurs, vous l'aurez appliqué et puis vous auriez fait les trous après en fonction. Enfin, une fois que vous avez fait ces trous-là, vous, comment dire, vous retournez, vous marquez avec un crayon pour que ça soit bien droit. Imaginons que j'ai pas la bordure, donc ça c'est collé et c'était blanc, enfin c'était comme ça. Donc vous avez fait vos 2 trous, comme je vous ai dit, à 3 cm de large de chaque côté et à 9,5 de hauteur. Une fois que vos trous sont faits avec vos pointes de compas ou l'outil, etc., vous mettez à l'envers, vous reprenez un crayon de bois, un feutre, ce que vous voulez, vous faites un petit repérage avec le crayon et après vous avez le marquage de vos trous pour passer votre ruban. Voilà. Bon, moi, comme j'ai déjà la découpe de fait, je sais que c'est à cet endroit-là. Donc je passe, je reviens devant, hein, je passe mon ruban dans le rabat, ensuite dans la base. Il faut un ruban relativement fin, on va dire. Voilà. Donc faites attention que tout ne passe pas. Voilà. Et après, donc, dans le rabat et dans la base, je repasse dans la base, dans le deuxième trou de la base. Si j'y arrive. Voilà. Avec une aiguille, ça aurait été plus simple. Voilà, c'est repassé. Bon, voilà. Bon, vous faites. Ou alors, oui, vous pouvez faire comme ça. Faire la base d'abord, comme ça. Donc l'arrière, ça donne ça. Et après, passer sur le devant. C'est ce qui est peut-être plus simple.
donc dans les trous du devant. Voilà. Et vous faites votre boucle. Donc faites attention qu'ici, ça, comment dire, que votre ruban ne fasse pas de plis, que ça soit bien plat. Voilà. Vous faites une boucle et un nœud. Il ne faut pas avoir de trop gros doigts. Donc vous pouvez mettre un point de colle si vous avez peur que votre boucle se détache ou pas. Moi j'en mets pas. Après c'est vrai que ça dépend aussi du ruban. Quand c'est du satin, ça a tendance à plus glisser que l'organza. Là c'est de l'organza. Bon après là c'est du satin, ça va, ça bouge pas trop non plus. Voilà. J'essaie de bien le mettre. Bon, après, vous recoupez mieux, hein, vous arrangez votre boucle. Je ne vais pas m'éterniser parce que c'est un tuto et je ne voudrais pas que ça dure 1 heure. Et ensuite, vous pouvez, à ce moment-là, une fois que votre nœud est fait, enlever, enfin coller votre rabat sur les côtés. Donc moi, je mets du coup, j'enlève mon double face et je colle. Voilà. Du coup, maintenant, si vous prenez votre fourchette, vous pouvez le mettre dedans. Vous prenez votre couteau, vous pouvez également le mettre dedans. Donc voilà, le tuto du range couvert, vous voyez, c'est très simple. Il est fait. Après, à votre guise de décorer comme bon vous semble. Voilà. Donc moi, je vais le décorer. Bon, le tuto fait 37 minutes, donc je pense que je vais continuer à décorer avec vous. Si ça vous intéresse pas, ben voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent continuer, et ben on est parti pour la déco. Voilà, voilà. Hein, Bernie? Ouais, on continue? Ouais, tu veux bien? Ouais, hein. Ouais, on continue la déco, nous. Alors, on est parti pour la déco. Donc moi, j'avais décidé, donc je vais enlever les couverts, parce que forcément, ils vont me gêner pour la déco. Enfin, ils vont me gêner, oui et non, parce que pour bien, comment dire, mettre... Alors déjà, on va faire l'étiquette là du bas. Voilà, ça va être plus simple. Donc moi, j'avais prévu un tampon. Donc c'est un tampon de Stampin' Up. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est avec le chevreuil là. C'est celui-ci. Bon après, vous voyez, moi j'aurais pu mettre Joyeux Noël ou Bonne Année, etc. Donc j'ai celui-ci et je me suis dit que celui-là, il était très bien parce que ça permet pour un repas de fin d'année, que ça soit Noël ou le 1er de l'an. Donc c'est marqué livraison d'amour et de paix en ces temps de fête. Donc je le trouvais très très bien. Il va super bien au niveau de mes découpes, enfin de mes perforatrices. Donc je prends du papier blanc et je vais le tamponner avec la Distress que je viens d'avoir sur Vinted, la rouge Noël. Je ne vais pas vous dire le nom en anglais, je suis tellement douée. Voilà, donc je tamponne. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, livraison en ces temps de fête. Donc le temps que ça sèche un petit peu, je vais faire... je vais prendre donc dans ce bloc là pailleté, je vais faire en vert. Je vais faire ma découpe. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais faire cette découpe là. Et puis j'ai déjà fait ma découpe avec ma perfo comme ça pour faire mon gui en haut.
Alors, je vais du coup centrer ça comme ça. Je vais peut-être d'abord m'occuper, pour le temps que ça sèche bien mon encre, je vais m'occuper du gui en haut. Alors, je vais remettre ma fourchette pour être sûr que ma déco de gui soit pas, comment dire, cachée par la fourchette et le couteau. Donc, je vais peut-être les remettre pour voir à peu près où la mettre. Pour bien la centrer en fait, enfin la positionner, pas la centrer parce qu'elle n'est pas au centre justement. Bon, mon nœud il n'est pas très beau, hein. Il est tout tordu là, je vais le refaire après. Donc je pense que je vais mettre ça par là. Voilà, donc je vais la coller. Donc je vais prendre là pour la... Hop. Là je vais prendre ma tacky glue de chez Action que j'ai mis dans ces petits bidons que j'avais acheté il y a des années chez AliExpress qui sont très très bien. Je vais mettre un peu de colle. Ça fait des petits bidons de précision, donc c'est super. Je vais mettre ma branche à descendre comme pour rappeler hein, le gui. Voilà. Donc, je vais la mettre comme ça. Je vais essayer de me... Voilà. Et ensuite, soit je mets mes petites perles. Je vais mettre mes petites perles comme ça. Ouais, je les utilise pas ces perles là, c'est l'occasion du coup. J'ai envie de dire. Ouais. Donc là, je vais prendre mes petites... où est-ce que j'ai mis ça? C'est par là, logiquement. Ouais. Mes petits points de colle de chez Stampin' Up. Je fais de la pub pour Stampin' Up, mais j'ai aucun... Enfin, je travaille pas pour eux. Hein. Je suis seulement cliente, et encore pas une grande cliente. Mais je sais que si j'avais une commande à refaire, je reprendrais ces points de glu. Ils sont géniaux. Parce que moi, j'aime pas trop avoir les mains collantes. Alors, avec la colle, tout ça, c'est pas... Avec là, le double face et ce genre de... J'aime bien, j'adore travailler, moi, avec la pince à épiler. Donc voilà. Donc, je vais mettre... Hop. Je vais mettre directement sur le hou. Enfin, sur la... Pas sur le hou, sur le branchage. Et coller après dessus. Toc. Ça va être mieux de faire comme ça, je pense. Donc le petit point de colle, là je colle et je mets ma petite perle, toc, et je pense que je vais compléter avec des crystal drop. Parce que j'adore ça, les crystal drop, et puis voilà. Je pense que ouais, je vais compléter avec des crystal drop. Je vais juste mettre 3 perles et mettre des crystal drop pour que ça ressemble bien à du, pas du ou du gui. Voilà. Parce que, alors ça, vous voyez, c'est les perles d'Umiperle qu'on avait chez Action il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai fait ça. Et je pense que je vais compléter avec... Alors, ce qui serait bien, c'est que je revois un modèle où est mon téléphone? Un modèle de où? Bien de l'avoir en tête. Ouais. Je pense que, vous voyez, je sais pas si on voit grand chose. Je vais essayer de faire un peu comme ça. Voilà.
Donc là, il y a 3 baies côte à côte. Donc je pense que je vais faire les 3 baies avec Crystal Drop. Donc ça, je vais les enlever, ça va me gêner autrement. Ah bon, ça doit être sec de toute façon, je vais le faire. Je vais le coller. Et je vais faire, ouais, après le Crystal Drop parce que le temps que ça sèche, je ne voudrais pas faire de bêtises. Donc ça, j'utilise cette perfo de chez Stampin' Up. L'ovale, là, je l'adore. J'en mets partout ces deux-là. Avec son contour dentelé, là. Alors, j'abîme la paire de ciseaux. Par contre, celle-ci, la fermeture a tendance à se coincer. Mais c'est pas grave. Je préfère que ce soit ça que la perforatrice qui se coince. Le ciseau, là, ça me gêne. Hop. Voilà. Ensuite, je vais coller mes petites. Vous voyez, j'ai fait ma petite découpe. Derrière, je vais mettre des petites mousses 3D pour que ça soit en relief, que ça soit plus joli. J'en mets que 2, hein. J'en mets une de chaque côté. Ah, le volet, c'est rouvert. Donc, voilà, j'en mets que deux de chaque côté. J'enlève l'opercule. Bernie, tu veux pas aller fermer le volet? Ce serait bien. Je le positionne. Donc là, droit tant qu'à faire, ça serait mieux. Hein. En plus, ce genre de truc sur le papier pailleté, là, je pense que ça adhère mieux que la colle. Tout ce qui est truc 3D. Donc voilà, mon étiquette, elle est faite. Et puis là, je sais pas si ça va tenir de la colle. Hein, je suis pas sûre. Je vais peut-être mettre plutôt du double face. Comme je suis très double face, je vais mettre du double face. Pour être sûr que ça tienne. Voilà. Si j'arrive à l'enlever, fait 3/4 d'heure. Bon, après, c'est de la déco. Hein. C'est sûr que vous avez compris le système. Hein. C'était surtout la base qui était importante de faire avec vous. Hop. Voilà. Je colle ça. Voilà, regardez. Ça fait pas Noël, ça? C'est super sympa. Donc, la fille qui se donne pas qui s'envoie pas des fleurs. Et là, je vais mettre du Crystal Drop pour compléter. Donc, je vais essayer de faire un petit peu façon Guy. Le blanc, je l'utilise beaucoup entre les flocons de neige, tout ça. Donc, du coup, là, hop. Ouais, je suis pas sûre que j'ai bien fait. Je vais peut-être plutôt faire quand même des demi-perles. Peut-être ajouter des plus petites. Alors, elle est où la boîte de demi-perles? Ou alors, j'aurais peut-être dû faire... alors, laquelle qui est plus petite? On va prendre un chouïa plus petite pour mettre... Mais non, ah si, elles sont plus petites, celles-là. Ouais. Voilà. Ouais, je vais peut-être faire ça. Toc. Ou alors j'aurais dû faire avec le Crystal Drop plus pailleté, peut-être. Non, ça fait trop colle. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il n'a pas séché aussi.
Mais j'aime autant faire avec les demi-perles finalement. Mais bon, le point de colle, j'ai peur qu'il soit un peu trop gros. Le petit point de colle. Alors je sais pas trop où la mettre celle-ci du coup. Je vais la mettre là. Il faut que je fasse attention de pas, comment dire, enfin de pas, comment dire, faire baver mes crystal drops, c'est ça que je voulais dire. Je cherchais voilà. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Voilà, voilà. C'est le prototype, on va dire. Hop. Donc après, comme je vous dis, rien ne vous empêche derrière, si vous ne voulez pas qu'on voie les rabats, de coller un papier décoratif derrière, hein, comme bon vous semble. Voilà. Donc je pense que voilà, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc ça, c'est celui de Noël. Et donc celui de mon anniversaire, il est là. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser parce que j'ai pas encore mangé. Il doit être pas loin d'1 heure. Et voilà ce que je redoutais. J'ai mis hop, le couteau dans le cristal drop. Donc je vais l'enlever. Je vais nettoyer le couteau quand même. Voilà. Bon, je vais laisser sécher tout ça. Et on vous dit à bientôt et plein de big bises. On espère que ce petit tuto vous aura plu. On va prendre celui-ci hein, parce que et puis on vous dit à la prochaine sans doute pour le haul craftelier ou un autre tuto, peut-être la petite pochette cadeau ou l'invitation, voilà, ou le petit pot à lait aussi. Je sais que ça va plaire, mais bon, ça sera sans doute demain ou un autre jour. Voilà, et puis à bientôt pour l'enveloppe du jeudi. Il vous reste encore quelques jours, enfin un jour, on est mardi, donc encore aujourd'hui et demain pour y répondre. Big babies. Ah oui, puis petite aparté, j'ai envoyé aux gagnantes, donc à Nadine et à Martine, je vous ai envoyé vos enveloppes du jeudi qu'hier, donc désolée, j'ai mis le temps, je suis désolée, mais bon, surveillez votre boîte aux lettres, ça ne devrait pas tarder. Big babies.